Moi, je pense encore une fois qu'on trouve du plaisir dans les choses dans lesquelles on change. On a peur de perdre quelque chose et de pas retrouver à la hauteur. Et souvent, en fait, on retrouve exactement la même chose parce qu'on investit les choses et que quand on investit les choses, on trouve du plaisir dans cet investissement. Voilà. Bienvenue dans Yaka, le podcast qui te fait oser. Un podcast proposé par Abeille Assurance. Je peux pas le faire. J'ose pas. Ouais, putain. Ah, je vais pas y arriver. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Non, plus tard. Plus tard. Ah, Yaka Faucon. Yaka. 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 Épisode numéro 9. Réduire mon empreinte carbone à 4 tonnes de CO2, je l'ai fait. 9,8. C'est le nombre de tonnes de dioxyde de carbone qu'un Français émet en moyenne. Les experts estiment qu'il faudrait le réduire à 2 tonnes de CO2 par an à horizon 2050 pour atteindre la neutralité carbone et limiter le réchauffement climatique. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, imaginez un évier. L'objectif est d'équilibrer ce qui sort du robinet et ce qui s'en va du siphon pour éviter que l'évier ne déborde. En gros, le volume de CO2 total accumulé dans l'atmosphère, c'est la quantité d'eau dans l'évier qu'il faudrait stabiliser pour que ça ne déborde pas. Alors, si l'objectif peut sembler ambitieux, les limites planétaires qui ne cessent d'être dépassées nous rappellent pourtant que cet objectif doit être atteint. On l'entend partout, chacun, tel un colibri, peut apporter sa goutte d'eau. Certes, les moyens, les intérêts, les convictions ne sont pas toujours les mêmes d'un individu à l'autre. Du débat, il y en a. Des actions, c'est une autre question. Pourtant, l'objectif est bien commun, 2 tonnes de CO2 par an. Chacun, je le disais, peut apporter sa goutte chez soi, mais aussi en entreprise. Qu'en est-il justement de l'entreprise ? Peut-elle impulser, sensibiliser, montrer les bons gestes, faire prendre conscience via une politique RSE ? Oui, la fameuse responsabilité sociétale des entreprises dont on entend parler de plus en plus. Ça ne vous parle pas, la RSE ? Eh bien, en d'autres termes, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Pourtant, loin d'être un effet de mode, cette notion apparaît pour la première fois en 1953 avec l'économiste américain Howard Bowen. Et Abeille Assurance dans tout cela ? Travailler dans une grande entreprise est-il compatible avec l'envie de réduire son empreinte carbone ? Quelques éléments de réponse avec Mathieu et Flore, collaborateurs chez Abeille Assurance, le tout sans jugement moralisateur. Alors Flore, Mathieu, je parlais de 9,8 tonnes de CO2 au début. Est-ce que vous avez calculé, vous, votre empreinte carbone ? Mathieu ? J'obtiens 4,1, 4,2 à peu près. Et toi, Flore ? Alors, je l'ai refait et je suis à 5,2. Alors, pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas par quoi commencer, bien calculer son empreinte carbone constitue un très bon point de départ. Je vous conseille donc effectivement le lien nosgestesclimat.fr. Voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, avant d'aborder votre vision du rôle de l'entreprise et de son impact sur l'environnement, j'aimerais déjà qu'on cerne mieux votre profil personnel à tous les deux. Eh bien, comme très souvent dans mes interviews, je remonte dans le temps. Alors, est-ce que dans votre jeunesse, votre éducation, votre entourage familial, on avait déjà la fibre écologique, Flore ? Alors, pas spécialement. Après, j'ai pu apprendre avec ma grand-mère tout ce qui était conservation un peu des objets. J'ai appris à coudre, à recoudre des boutons, reboucher des trous, des choses comme ça. Donc, il y avait un petit peu le côté entretenir un peu ses affaires pour les garder jusqu'au bout. Mhm. Et j'ai eu la chance aussi, quand j'étais petite, en vacances, d'avoir accès à un potager. Un lien fort déjà avec la nature. Voilà, plutôt le côté avec la nature et le côté un petit peu... Recycling. Voilà, c'est ça. Ne pas être dans le surconsumérisme, on va dire. Et toi, Mathieu ? Moi, en fait, j'ai toujours plus ou moins baigné dedans, je pense. Notamment, je sais que mon grand-père, il était engagé chez Greenpeace avant ma naissance, donc j'ai toujours eu autour de moi des autocollants, enfin des actions militantes à ce sujet. Et je pense que ça s'est transmis un petit peu à mes parents qui m'ont donné un peu cette fibre-là aussi.
Et t'en discutais déjà avec lui? Enfin, t'avais des échanges concrets avec ton grand-père? Je me rappelle qu'il me parlait de préservation du vivant plus. À l'époque, c'était pas trop le sujet du réchauffement climatique, c'était plus le sujet de l'écologie en général. Mm. Mais j'allais tous les étés en camping avec lui, donc en pleine nature, et donc j'avais beaucoup de Aussi discours encore sur le sujet. un lien fort avec la nature aussi. C'est le point commun qu'on peut retrouver chez vous deux. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui vous anime? Ça s'est vraiment fait par étapes. Ouais. Bon, après, surtout dans l'adolescence, etc., il y a toujours le côté de préserver ses affaires et les garder longtemps. Donc ça, j'ai jamais été trop dans le fait d'acheter plein de choses et tout. Donc ça aide aussi un petit peu après dans les étapes que tu peux avoir derrière. Et ensuite, le gros déclic, ça a été de me dire en fait qu'un jour, je voulais avoir un enfant. Et la peur de tout ce qui était perturbateur endocrinien, ce genre de choses. Donc ça a débloqué, donc ça a commencé par les produits d'hygiène, ce genre de choses. Et après, le côté zéro déchet. Finalement, quand on commence à se renseigner, après on tire un peu le fil et il y a plein d'autres idées qui arrivent. Et en fait, ça se fait vraiment par étapes. Ouais, bah, c'est un peu pareil. Hein. De toute façon, ce qui m'anime, moi, c'est l'idée que c'est nécessaire. J'ai vraiment la sensation que si on veut avoir un avenir pérenne, il faut faire un effort. Et la prise de conscience, elle a commencé. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, un truc qui a fait que, ok, je m'y mets? Alors, j'ai pas vraiment de prise de conscience parce que je pense que à chaque fois que j'agissais, quelque part, je m'engageais un peu plus. Et donc, en fait, il y a des étapes dans mon engagement, mais je sais pas et je saurais pas exactement dater une prise de conscience. C'est-à-dire que chaque étape d'engagement, en fait, fait qu'on a plus conscience d'autres choses et donc on continue à s'engager dans ce sens-là de plus en plus. Mais j'ai pas de prise de conscience particulière. Ce que je peux dire, c'est que je sais quand est-ce que je suis devenu végétarien il y a 10 ans pour cette raison-là. Et que donc je sais qu'à partir de là, on rentre dans un engagement et que du coup, on doit le justifier. Et que en le justifiant, du coup, il faut avoir des infos. Donc on se renseigne, on se prépare, etc. Et juste pour bien vous resituer tous les deux en tant que profil, vous avez une trentaine d'années, bientôt une petite quarantaine qui va poindre malheureusement du côté chez Mathieu. Toi, tu es maman d'un tout petit. Oui. Et donc, j'imagine que ça a aussi eu un impact d'avoir un enfant, d'avoir une sorte de raison de plus pour continuer à t'engager et à être fidèle à tes propres gestes du quotidien, à les amplifier. Oui, on se dit encore plus que c'est utile. Et après, ça a peut-être eu un impact aussi sur l'envie d'essayer de manger un peu plus bio, qui du coup s'est développé au fur et à mesure, parce que c'est quand même, faut trouver au bon endroit où acheter, ça a un coût, ça se fait progressivement aussi. Et après, avec un enfant, il y a aussi les idées qu'on avait en tête, d'essayer d'être le plus zéro déchet possible, et c'est pas toujours possible. L'envie de faire les couches lavables, et finalement, on n'a pas eu les nuits avec pour essayer. Donc il y a aussi les envies, on essaye, il y a des choses qu'on peut pas faire, et c'est OK aussi. Il faut rappeler qu'il y a la théorie et puis la pratique. C'est et ça. La pratique, c'est pas forcément au même niveau que tout le monde. Et donc, au contraire, qu'est-ce qui vous décourage dans votre engagement au quotidien? Moi, je dirais qu'en général, c'est plutôt les avancées politiques, parce que je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment à la hauteur des enjeux. Donc, ce qui me décourage, des fois, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que personnellement, moi, je fais ma part comme je peux de mon côté. Et ça ne me décourage pas de savoir que d'autres n'y arrivent pas. Mais ce qui me décourage, c'est que de manière globale, on n'ait pas assez d'avancées à ce niveau-là. Après, il faut pas se décourager. De toute manière, on n'a pas vraiment le choix. Donc. Toi, Flore, tu as des autres que politiques? Après, on voit les grandes stars qui vont prendre énormément l'avion, un jet privé, ce genre de choses. Donc c'est sûr qu'on essaye soit de ne pas prendre l'avion, c'est un petit peu déprimant. Est-ce que prendre l'avion, ça reste un des gros moteurs d'émissions de gaz à effet de serre? C'est le premier. Moi, quand j'ai fait mon test aussi de calcul d'empreinte carbone, je l'ai pris une fois, là, cette année, une seule fois. Ça m'a
m'a foutu en l'air tout mon calcul. Pareil, j'étais aussi l'an dernier à 4 et quelques, parce que j'ai pas pris l'avion. Ah Le fait ouais, d'avoir ok. pris l'avion une fois, pouf, ça a explosé. Et après, c'est aussi la consommation de viande qui fait que. C'est Donc je suis d'accord, c'est vrai qu'on se dit, waouh, comment mes efforts à mon échelle peuvent équilibrer ou absorber les milliers de, de personnes qui ont les moyens, parce qu'on parle vraiment d'un sujet pour des gens qui ont des moyens. C'est vrai que ça peut être un frein, de se dire. D'ailleurs, il y en a qui se disent, bah, attends, pourquoi moi je ferais un effort alors qu'ils sont des milliers là à prendre l'avion, le jet tous les 3 jours ou même 3 fois par an. Pourquoi je ferais l'effort? À ces personnes-là, vous dites quoi d'ailleurs? Après, il y a des choses, en fait, c'est de changer ses habitudes, mais c'est pas forcément un effort. En fait, ça dépend quoi. Moi, du coup, je suis pas végétarienne, donc j'ai pas fait cette démarche-là. Mais il y a des choses, se dire, je vais utiliser un savon solide ou un savon liquide parce qu'il y a moins de plastique et les produits dedans sont plus sains. Une fois qu'on a pris la démarche de chercher lequel on veut, où on l'achète, c'est pas forcément difficile. Après, c'est de changer les habitudes. Donc il y a certaines choses, voilà, ça, une fois qu'on a vraiment changé l'habitude, ça va. Toi, tu dis quoi, Mathieu, à ces personnes qui se cherchent des excuses, entre guillemets, tu vois, ou qui se cachent derrière, bah, les autres d'abord et moi je ferai après, quoi. Bah, c'est toujours difficile de dire quelque chose sans être moralisateur, mais je pense que déjà, parler de ces choses-là, et en fait, donc faire la démarche soi-même de faire quelque chose, après ça permet d'en parler aux autres. Et quand on en parle aux autres, on plante toujours des petites graines. Et il faut se dire qu'on gagne jamais un débat sur le moment, mais Ouais. que des fois, 2 ans C'est après, un la travail au graine long cours qu'on a plantée a été arrosée par d'autres personnes et que finalement, il y a quelque chose qui va éclore. qui va éclore chez d'autres personnes. Donc, c'est comme ça que je verrai les choses. Après, je sais aussi que moi, en devenant végétarien, par exemple, euh, je pense que j'avais peur aussi de perdre du plaisir à la nourriture et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé un nouveau plaisir, quoi, différent de celui que j'avais avant. Ça t'a Et surpris, ça, d'ailleurs? oui, ouais, c'est ça, ouais. Tu Et t'attendais pas, ouais. je, je pense que, voilà, en fait, quand on change, on découvre des choses nouvelles. Et en fait, dans la plupart des choses, on découvre quelque chose de réjouissant. Donc voilà, des fois, juste faire la première action, changer, ça aide. Ça fait plaisir d'être en cohérence avec ce qu'on pense et d'évoluer comme ça, c'est quelque chose de chouette. Donc il ne faut pas avoir peur de changer. Il peut y avoir un aspect santé aussi, parce que du coup, tu vas forcément être obligé d'aller cuisiner toi-même un minimum, faire plus maison. Et du coup, ça va te permettre de diminuer tous tes produits industriels. Bon, c'est progressif, mais différents perturbateurs. Donc ça, c'est intéressant aussi, quoi. Alors, selon une étude d'Aris Interactive, donc sur un autre sujet, qui a été commandée par le collectif pour un réveil écologique, 70% des jeunes se disent prêts à renoncer à postuler dans une entreprise ne prenant pas assez en compte les enjeux environnementaux. Alors là, je le rapproche plus à l'entreprise, hein, le débat. Quand vous avez postulé pour le poste que vous occupez actuellement, est-ce que les engagements RSE d'AB Assurance ont été un plus dans votre prise de décision? Alors moi, je suis arrivée dans un contexte un tout petit peu particulier de post-Covid, Mm. où je me suis retrouvée à chercher un travail. J'ai trouvé un CDD remplacement congé de maternité. Et ensuite, eh ben, je suis tombée sur le changement de marque d'Abeille Assurance, un Mm. CDD d'1 an. Et j'avoue que j'ai plutôt regardé les missions, la durée, etc. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment regardé le côté écologique. Après, j'avais vu qu'il y avait toute une dimension quand même sociale. Mm. Et ça que j'ai vu assez rapidement après dans l'entreprise. Mais au niveau écologique, j'ai pas de souvenir à l'embauche. J'ai pas spécialement regardé ça en particulier. Après, je suis rentré après plusieurs CDD aussi. Et si j'ai fini par signer le CDI, c'est aussi parce que je pense que j'avais des collègues avec lesquels on peut s'exprimer sur ce sujet-là, mais sur d'autres sujets aussi. Hein, Mhm. mais voilà, donc je pense il y a quand même l'idée qu'on ne soit pas dans une entreprise qui est à l'opposé de ces valeurs-là non plus. Et est-ce que c'est pas encourageant aussi de se dire que 70% des jeunes se disent non, non, attends, l'entreprise n'est pas en phase avec mes valeurs, d'un point de vue en tout cas environnemental, je signe pas, quoi.
Ça C'est reste, super encourageant et ça va obliger les entreprises, pour celles qui le font pas encore, que ça devienne une composante importante pour eux, quoi. Oui, c'est vrai que je pense en plus, ça fait plaisir. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui ça, c'est fait positif, plaisir ça. et qui montre qu'on a un point de bascule général sur Mm. cette pensée-là, parce qu'il y a encore quelques années, euh, on avait quand même beaucoup de climato-scepticisme et de choses comme ça. Et là, de voir que la jeunesse, elle est à 70% à ce niveau-là, ben, ça montre que ouais, on bascule. Ça devient normal, en Il y fait. a un C'est horizon, une obligatoire, presque. perspective encourageante, on va Ouais. dire. Alors, les actions justement d'AB Assurance, on peut en parler. Donc, outre la fresque du climat organisée en continu depuis plus de 3 ans, 2024 a été riche chez AB Assurance en matière d'engagement écologique. Débats conférences animés par Yann Arthur Bertrand, Digital Cleanup Week pour sensibiliser à l'impact environnemental du numérique, visite de nos ruches sur le toit. Il y a aussi la fabrique Abeille Assurance qui accompagne des porteurs de projets innovants dans l'économie sociale et solidaire qui décernait pour la première fois un prix spécial environnement, climat, biodiversité. Et puis l'entreprise propose également des solutions d'investissement durable, participe au développement de l'investissement à impact en accompagnant les entreprises contribuant à la transformation positive de l'économie. Et puis enfin, il y a différents objectifs en ligne de mire, comme la sortie à 100% du charbon et des hydrocarbures non conventionnels en 2030, par exemple. AB Assurance participe encore cette année à Ma Petite Planète, qui est en cours jusqu'à mi-octobre. Et pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un challenge par équipe proposant des défis écologiques à relever en famille, entre collègues et amis pendant 3 semaines. Donc Flore, toi qui es championne MPP, quel est le défi relevé qui t'a paru le plus difficile et dont tu es la plus fière? Alors ça va faire sourire Mathieu, c'est justement j'avais fait une semaine, je crois, végétarienne. Et justement, c'est pas évident parce qu'en fait, on essaye de se renseigner. Mm. Alors, peut-être qu'il y avait un défi végétalien aussi, je sais plus. Mm. Mais c'est vrai que ça oblige à réfléchir un petit peu et à faire attention. Végétalien ou sans produits laitiers, justement. Où là, ça demande vraiment de faire attention, de regarder, de poser des questions. Donc, il faut vraiment s'impliquer. Donc ça, c'était pas évident. C'est une petite gymnastique qu'on n'a pas l'habitude. Mhm. Il y en a un que j'avais bien aimé faire, c'était avec une collègue. On est sorti devant le Monoprix à Bois-Colombes pour ramasser des mégots. Mm. Donc, on avait récupéré une petite bouteille en plastique à une autre personne de l'équipe. Et en fait, en quelques mètres, on en a récupéré plein, quoi. Donc, on s'est dit qu'il y avait quand même encore un vrai sujet là-dessus, sur toutes les personnes qui pouvaient polluer en mettant leurs mégots. Là, c'était dans les arbres, en plus. Et ça peut permettre aussi de se rendre compte qu'en fait, on fait déjà des choses. Oui, c'est vrai. Ça fait gagner des petits points facilement, mais après, c'est vrai que le challenge, il n'est pas là. Il n'est pas sur ce que tu fais déjà. Il va être sur des choses où ça va te demander peut-être plus un effort. Sobriété énergétique, décroissance, rime avec effort, malgré tout, et nouvelles habitudes, on en parlait tout à l'heure. Et justement, ces concepts-là sont intrinsèques à l'idée de changement. Il faut changer, quoi. Comment on fait pour changer ? Par quoi on commence ? C'est quoi vos tips et astuces pratiques, faciles à mettre en place ? De toute façon, je pense alors moi mon conseil que je donnerais, mais c'est peut-être personnel, c'est d'essayer de faire des choses avec d'autres gens. Ça aide déjà à faire quelque chose. Devenir végétarien, on peut le faire à plusieurs, en couple, comme ça on n'est pas tous les jours être le seul à être obligé de regarder la composition ou les choses comme ça. Pas prendre l'avion, il faut se motiver pour aller dans un endroit plus proche. Donc, il faut, je sais pas, motiver les copains, etc. Trouver des choses positives à ramener. Ouais, se dire que par prendre le rapport aux choses train, qu'on perd, quoi. c'est plus long, mais après tout, pourquoi pas prendre le temps, c'est aussi bien. Voilà, c'est un truc qu'on a oublié, ça, de prendre le temps. Juste de se dire, juste le rien, c'est aussi cool. Ouais. Enfin, ça peut être... Moi, je pense encore une fois que on trouve du plaisir dans les choses dans lesquelles on change. On a peur de perdre quelque chose et de pas retrouver à la hauteur. Et souvent, en fait, on retrouve exactement la même chose parce qu'on investit les choses et que quand on investit les choses, on trouve du plaisir dans cet investissement. Voilà. Donc après, des conseils, je sais pas, il faut se lancer un petit peu. Il faut pas avoir peur. Et puis c'est vrai que après c'est peut-être des choses sur lesquelles il y a beaucoup de jugement. Donc il faut pas se décourager, se dire zut, j'ai échoué, j'y arrive pas, et se dire c'est pas grave, je recommencerai plus tard. Et sans passer par être végétarien, toi, Flore, par exemple, tu t'es inscrite à une AMAP.
Mais toi aussi, Mathieu, d'ailleurs. Mm. La map, c'est un bon geste tout de suite pour se dire allez, ça, je peux le faire, ça m'a apporté. Oui, alors ça fait à peu près 1 an et demi. Après, il faut en avoir une près de chez soi et pas trop loin pour que ça devienne pas trop une contrainte. Mais ensuite, oui, moi, personnellement, j'adore parce qu'après, il faut aimer cuisiner le côté mystère parce qu'on sait pas, voilà, on choisit pas forcément ce qu'on va avoir. Mais on sait qu'on a des produits de qualité d'un maraîcher qui est pas très loin. Ça permet aussi de rencontrer des personnes en fait de son quartier. Il y a un côté aussi contact humain qui est hyper sympa. Et ça va aussi avec le côté un petit peu zéro déchet. Quand tu disais ce qu'on pouvait conseiller aussi pour commencer, moi, ce qui m'avait motivée, c'était un peu le côté d'essayer de réduire ce qu'il y a dans ma poubelle pour aller la jeter moins souvent. Côté un petit peu, voilà, un peu flemmard. Et du coup, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut acheter en vrac ou, voilà, ou réutiliser, où ça permet... voilà, je trouve que c'est pas mal pour commencer. Et du coup, avec la map, c'est vrai que tu as ce côté-là où tu as moins d'emballage. Voilà. Après, il y a plein de petites choses qui vont aller ensemble au fur et à mesure. C'est plusieurs petits chaînons qui, une fois regroupés, forment une sorte de grande chaîne, quoi. C'est ça. Cohérente. Si on veut se lancer, en fait, faut pas se mettre la pression et essayer. Et après, il y a des choses qui peuvent convenir à quelqu'un et pas à une autre personne. Et, tu utilisais l'appli Give aussi, je crois, non ? Oui, pour donner des choses. Ouais. Tu le mets sur une application et après, tu conviens d'un rendez-vous avec quelqu'un, un peu comme Le Bon Coin, sauf que tu donnes l'objet. Sur Le Bon Coin, tu peux aussi maintenant donner. Et il y a aussi les applis de... Zéro gaspille. Ouais, zéro gaspille, comme Too Good To Go, par exemple, où tu peux aller en fin de journée dans une boulangerie. Enfin, c'est qu'ils les proposent, en tout cas, un panier. Alors, c'est pareil, il faut aimer la surprise, mais ça évite le déchet, le gaspillage alimentaire, ce genre de choses, mais qui ont un impact forcément sur l'empreinte carbone, in fine. Et ça peut te permettre d'accéder aussi à des choses moins chères, si c'est des légumes, des fruits aussi. Oui, parce que tu disais, toi, l'autre jour, Mathieu, que finalement, ça te revient moins cher une AMAP. On pourrait se dire, ça, c'est un truc de bobo parisien. Alors, en l'occurrence, ça revient moins cher sur le bio. C'est-à-dire que comme la map est bio, la plupart des AMAP sont bio. Alors, je ne sais pas si elles le sont toutes. Ça ne fait pas partie forcément de la promesse, mais moi, la mienne est bio en tout cas. Ça me revient moins cher que les produits bio du supermarché. Ouais. Donc, après, c'est aussi ce que disait Flore tout à l'heure, c'est qu'en fait, on fait quelque chose et puis en fait, on découvre d'autres choses. On découvre la sociabilité parce que dans la map, c'est associatif, donc on rencontre d'autres personnes avec qui on est obligé de parler. On découvre, voilà, on a un avantage sur le prix. Il y a aussi, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, donc le paysan, lui, n'est pas obligé de... Et rémunérer plus justement, voilà. Donc en fait, on peut faire ça pour plein de raisons. Mais voilà, une raison amène que toutes les autres raisons viennent avec. Et souvent, il y a des bénéfices collatéraux qu'on n'a pas forcément tout de suite en tête. Tout de suite en tête, voilà. Et alors, c'est vrai que ces petits gestes, mis bout à bout, ça rappelle cette étude de Carbone 4, faire sa part, et qui dit qu'il y a 2 types d'actions. La première, l'action individuelle gratuite, comme réduire son chauffage à 19 degrés, par exemple. Et puis, la seconde action, qui est l'action d'investir, comme isoler son logement ou changer son mode de chauffage. Alors oui, plus cher, mais plus efficace encore. Et la première des actions, qui est dite gratuite, participe quand même en moyenne à 25% de l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tandis que la seconde, c'est 45%. Voilà. Conclusion, malgré tout, même les gestes dits gratuits payent. Et tu parlais de dommages collatéraux positifs. Quand même, changer ses habitudes, qu'est-ce que ça peut vous coûter, malgré tout, en termes d'efforts, de privation? Je ne veux pas faire comprendre aux gens que c'est si facile et que c'est un monde de bisounours, que quand même, il y a un prix à payer. Après, chacun est libre de le payer, ce prix-là, le considérer comme étant un prix, comme étant un coût fort ou pas. Mais voilà, ce serait bien aussi qu'on puisse évoquer ce point-là, cet aspect. Ça peut prendre du temps, déjà. Quand on parlait de GIF tout à l'heure, l'application de don, c'est sûr que d'essayer de faire une annonce, de prendre un rendez-vous avec quelqu'un et d'aller donner l'objet, c'est beaucoup plus long que de le mettre dans sa poubelle. Donc voilà, après,
on peut pas forcément faire ça tout le temps et c'est des choix. Mais ça, c'est sur le temps. Il y a des choses, c'est forcément plus long. Toi, Mathieu? Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, on peut pas changer nos habitudes. Et enfin, on peut pas penser qu'on va changer le monde sans changer nos habitudes. Donc, il va falloir forcément renoncer à quelque chose. Toi, t'as Pour, renoncé à quoi, par exemple? Ben moi, pour revenir toujours au même point, je sais pas que j'aime pas la viande, c'est que j'ai renoncé à ça pour des raisons écologiques. Et ce que ça m'a coûté au départ, c'est beaucoup de discussions sociales avec les gens, avec mes parents, pour leur expliquer notamment avec ma mère, puisque c'est elle qui cuisine dans le couple, pour lui expliquer que je mangerais plus ces plats le dimanche et qu'il fallait soit qu'elle s'adapte, soit qu'on trouve une autre solution. Alors au début, c'est toujours un peu spécial, mais finalement, tout le monde se débrouille et tout le monde finit par y trouver son compte. Donc oui, il y a des choses qu'on va perdre, mais soit, en général, elles ne sont pas si importantes que ça, soit on finit par trouver d'autres choses qui sont aussi positives, et donc la balance marche. Alors, sans transition écologique, on va dire, on va passer à un petit green quiz d'1 minute. C'est une surprise. Et vous qui écoutez, vous pouvez aussi répondre. Le principe, c'est simple. Je vais vous lister plusieurs types d'actions et vous allez me dire je fais pas et je devrais faire. D'accord ? Top chrono. Venir au bureau en vélo. Je fais. Je fais pas. Prendre un bain, mais juste une fois dans l'année. J'ai pas de baignoire. Je fais pas non plus. Éteindre les lumières des salles de réunion vides. Ah si, ça, normalement, je fais. Non, moi, je fais pas, mais je sais qu'il y a des gens sur le plateau qui le font. Éteindre la box internet avant de partir en week-end. J'essaye de plus en plus. Ouais, moi, je fais ça. En plus, c'est bien pour les assurances, au cas où il y a un incendie qui se déclare. Il faut éteindre ces multiprises. Allez, petit conseil prévention au passage. Supprimer les pièces jointes trop lourdes des emails. Je vais bientôt le faire. Je le fais de temps en temps, ouais. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Réaliser la nouvelle formation interne Agir pour le climat et la biodiversité en 15 minutes. Je l'ai pas fait. Je devrais faire. Oui, je devrais faire. Elle est obligatoire en plus. Je sais plus, mais sinon, je devrais faire. Investir éco-responsable. Avoir un investissement vert, quoi. Je fais. Je devrais faire. Bannir l'huile de palme. Non. J'essaye au maximum. Je devrais faire, mais Suivre Camille Etienne. Non. Non. Recommander d'écouter Jean-Marc Jancovici. Oui, moi je recommande. Je recommande ça. Alors, je ne connais pas forcément. Blacklister le Black Friday. Oui, il faut. Oui, mais j'avoue que cette année, je me suis posé la question de peut-être faire un achat. Ou alors il faut acheter quelque chose qu'on a déjà prévu d'acheter largement avant. Emballer ses cadeaux dans du tissu. Alors non, mais j'essaye de garder les papiers pour les réutiliser, justement. Oui, j'ai essayé, mais il faut trouver beaucoup de tissus des fois. C'est compliqué. Prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Oui. Je me demande si c'est encore un défi, ma petite planète. Je vais peut-être le faire bientôt. Surtout, t'as 6 étages, toi. Ouais, j'ai 6 étages. Quand même. Baisser la luminosité de votre écran, qui représente quand même moins 20% d'économie énergétique. Ah bah non, je le fais pas. Je le fais parce que des fois c'est trop lumineux, mais je le fais pas tout le temps. D'ordinateur J'avoue que je ne saurais pas te dire. Utiliser un auriculi. Oui. Ah, en plus, c'est ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ah, génial, j'adore. C'est un cure-oreille en bois. Ah d'accord. C'est l'anti-coton-tige. C'est pas très glamour. Mais malgré tout, somme toute pratique. Enfin, pratique et très écologique pour le coup.
Merci Flore et Mathieu pour votre témoignage. À Merci vous à qui nous avez écoutés, on espère que ce podcast aura donné des ailes aux petits colibris qui sommeillent en vous, que vous soyez déjà engagé ou non sur ces questions écologiques, que vous soyez à un poil de bœuf de basculer végétarien, que vous hésitiez encore entre le train ou l'avion pour votre prochain voyage. Ce qui compte, c'est l'envie de changer quelque chose et de se dire « Ok, c'est plus comme avant, mais ça n'est pas forcément moins bien ». Comme Mathieu, laissez-vous surprendre. Au pire, vous pourrez dire « j'ai essayé ». Au mieux, on gagnera quelques tonnes de CO2 en moins. À bientôt dans un prochain épisode de Yaka. Vous venez d'écouter Yaka, un podcast proposé par Abeille Assurance.